Hey yo! Genre là, je fais ma première vidéo YouTube, je suis stressée, les gars. Ok, c'est parti. Hola todos! En fait, il faut que je trouve une signature, vous voyez, comme toutes les youtubeuses, genre... Bon, vous allez m'aider, pour l'instant, ça va être... Hola todos, ok? Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Petra. Voilà, je reviens après je ne sais pas combien d'années sur ma chaîne YouTube. Ceux qui sont restés abonnés à celle-ci, I'm back. Sauf que les choses vont être vraiment différentes. Là, ça va vraiment être ciblé sur le sport. Donc, si vous voulez rester et suivre my journey, I don't know how to say it in French, you know. Je vous préviens, il y aura beaucoup de franglish, ok? Parce que je suis comme ça dans la vraie vie. On va pas faire semblant. Du coup, je disais oui, cette chaîne va vraiment principalement être consacrée au fitness. Parce que c'est ce que je fais, c'est ce que j'aime. C'est dans ce domaine que j'aimerais évoluer. Et suite à beaucoup de demandes, ben, here I am. Je vous invite à me suivre sur ma page Instagram que je vais mettre juste en dessous. Voilà, vous allez vraiment suivre mon quotidien en tant que fit girl. Je vais vous parler de l'alimentation, je vais vous montrer les exos que je fais, je vais vous donner des petits conseils. Je tiens à préciser que je ne suis pas spécialisée, ok? Je ne fais que partager mon expérience, voilà. Ne me mettez pas dans une sauce, parce qu'on vous connaît, on vous connaît. Du coup, sur ma page Instagram, j'avais demandé quelle première vidéo vous aimeriez voir. Et vous avez été la majorité à avoir demandé à ce que je vous parle un peu de mon parcours sportif. Un petit aparté, si jamais vous entendez du bruit ou quoi qu'est-ce, de la musique, ce sont mes voisins qui sont très vivants, ok? Donc on va essayer de faire avec et je ne vais pas laisser the enemy. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, ça fait des semaines que je suis censée commencer à me filmer et je n'arrive pas. Je n'arrive pas et je me trouve des excuses. Donc c'est soit les voisins mettent la musique trop forte, ce qui est vrai, soit j'ai la flemme et je procrastine à la mort. Mais comme Dieu est bon, nous voilà. Voilà, du coup, pour tous ceux qui me demandent, j'ai pas mal de questions qui reviennent à chaque fois. Ça fait combien de temps que tu fais du sport? Genre, c'est la seule question qu'on me pose, en fait. Sorry, guys. C'est relou parce que là, je viens d'écouter ma vidéo et on entend grave les petits qui sont en train de parler derrière, mais concentrez-vous sur moi, ok? Concentrez-vous sur moi. Ne soyons pas distraits. Voilà. Alors, je vais vous parler du coup de mon petit parcours sportif. J'ai toujours fait du sport dans ma vie, enfin, plus ou moins. Ma mère m'a inscrite à l'athlétisme quand j'avais 6 ans. Avant l'athlétisme, je faisais de la danse. Jazz contemporain, voilà, très classique. Je crois que j'avais commencé, j'avais peut-être 5 ans. 4-5 ans, je sais plus, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais j'ai commencé la danse avant de commencer l'athlétisme, peut-être 1 an ou 2 ans avant. L'athlétisme, donc du coup, je l'ai commencé à partir de mes 6 ans et j'ai fait de l'athlétisme pendant 12 ans. Voilà, ma spécialité, c'était vraiment... moi, j'étais une sprinteuse. Je pense que ça se voit à mon physique. J'étais pas celle qui aimait courir longtemps, les footings, les marathons, les trucs, les choses, non. C'est pas mon dada. Voilà. Moi, j'aime bien, je souffre une bonne fois pour toutes et ça s'arrête très vite. Donc, j'étais une sprinteuse. De 100 mètres et de 200 mètres. Commencez pas à vouloir me demander les temps que j'effectuais, je ne m'en souviens plus. Je vais faire appel à une pote à moi qui a tout enregistré, mais il me semble qu'elle m'avait dit, et d'ailleurs, attendez, là, donc vous savez très bien qu'il y avait les Jeux Olympiques. J'étais partie donc du coup chez une pote pour les regarder, vu que je n'ai pas de télé. Yeah, life is lifing. Et on s'est rendu compte que dans les temps en fait du 100 mètres, il y avait plein de filles qui faisaient des 14 secondes, des 13 secondes, etc. Et du coup, je demande à cette amie, nous on était à combien? Parce que moi j'ai tout oublié, vous allez comprendre pourquoi par la suite. Elle m'a dit que les derniers temps dont elle se souvient étaient de 12 secondes 70. Donc je pense, comme on était à peu près à la même vitesse, même si elle était plus rapide que moi, que j'étais aux alentours. Mais dans tous les cas, bref, c'est pas ça l'histoire. C'est qu'on s'est dit... Ça veut dire qu'en vrai, on pouvait participer aux Jeux Olympiques tout en sachant que... Bon, attendez, c'est mélangé. Attendez, c'est mélangé. Donc voilà, ça c'est la petite aparté. Revenons-en à nos moutons. J'ai fait des compétitions,
C'était vraiment pas juste de l'athlétisme pour un loisir extrascolaire. Non, le but était vraiment de percer. Donc on était un groupe de potes à faire de l'athlétisme. Et franchement, sans prétention aucune, on était bien. Franchement, on était bien. On était bien. Je pense très sincèrement, Dieu voulant, que si on avait persévéré, on aurait très sûrement fait ces Jeux Olympiques de cette année. Yes, I said it. Bref, on va pas trop s'attarder sur ça. Donc j'ai fait de l'athlétisme pendant 12 ans. Arrivé au lycée, bien évidemment, les entraînements à l'athlétisme se sont intensifiés. Donc votre go séchait énormément les cours le matin et il a fallu faire un choix. Je me souviens que on était 3 potes, moi, ma meilleure pote et une ancienne amie. On est toutes les 3 passées en, je sais plus comment ça s'appelle, non pas conseil de discipline, mais vous savez quand c'est la fin de l'année et que vous êtes censé passer à la prochaine étape, donc c'était pour la terminale. Je sais plus si c'était pour la terminale ou pour la première, mais je crois que c'était pour la première. C'était pour passer en première, je crois, je sais plus. Bref, on est toutes les 3 passées du coup devant le CPE et on a eu le même discours. Donc le CPE, au bout d'un moment, il a dû accepter, mais c'est vrai qu'on s'est appuyé sur le fait que on était athlète à l'extérieur et que les entraînements, waouh, je vais y arriver, étaient de plus en plus intenses et d'où le nombre incalculable d'absences pour ma part. Soit les jeudis matins, les mardis matins, j'arrivais pas à me réveiller. Franchement, c'était chaud. Petit aparté pour tous les parents qui ont des enfants qui font du sport, encadrez vos enfants s'il vous plaît. Encadrez vos enfants. Moi, j'en veux pas à mes parents. Je vous le dis aujourd'hui, mais ça m'a pris du temps pour pardonner. Quand bien même j'étais la principale actrice dans cette histoire. Mais c'est vrai que mes parents n'avaient pas les contacts. On aurait très bien pu faire des tests pour aller à l'INSEP. Je sais que ma meilleure pote avait déjà reçu un courrier. Donc voilà, on n'était pas... c'était pas un loisir, si vous voulez. Donc voilà, il a fallu faire un choix et on est dans une société où franchement, quitter l'école comme ça, voilà. J'ai dû arrêter l'athlétisme à mes 17-18 ans, je crois. Comment vous dire que c'était la rupture ma première rupture du coup, la plus tragique de ma vie. Franchement, dit comme ça, on dirait que je fais la drama queen, mais je vous jure que aujourd'hui, vous voyez quand on fait des interviews aux personnes âgées, etc. et qu'on leur demande quels sont leurs regrets dans leur vie, moi aujourd'hui ce que je peux vous dire c'est que vraiment mon plus gros regret c'est l'athlétisme. L'athlétisme en fait vous pouvez pas comprendre, genre quand je regarde l'athlétisme, genre là cet été quand on a regardé les Jeux Olympiques avec ma pote, il fallait nous voir. Franchement vous auriez été avec nous où il y aurait une caméra, où vous nous auriez pris pour des folles. En fait c'est notre... Et le pire hein, c'est que vraiment je vous dis la vérité, avec le mindset que j'ai aujourd'hui, ça aurait été vraiment différent parce que franchement, c'était pas un loisir. Je sais pas si on se donnait vraiment à fond, mais franchement, on dédait ça. C'est pas pour faire les meufs, franchement, on dédait ça. Et on courait avec des Victoria. Les go! Si vous regardez ça sérieusement, on n'était même pas genre investi dans le sens où on avait tout le matériel nécessaire. On faisait avec ce qu'on avait, mais franchement, on était vraiment bien, tu vois. Bref, là, je commence à parler un peu trop dans l'émotion. J'ai dû arrêter l'athlétisme. Ça m'a fait très mal. Et comment vous dire? En fait, à partir du moment où j'ai arrêté l'athlétisme, c'est comme si... bon, rien à voir, mais je vais essayer un peu de comparer. Vous savez, les personnes qui vont faire la guerre. Enfin, les militaires, du coup, qui vont à l'armée. Quand ils rentrent, il y a ce qu'on appelle le post-trauma, là, ou je sais pas quoi, là. Bref. C'est juste un petit exemple pour vous dire que une fois que j'ai arrêté l'athlétisme, en fait, c'est comme si j'étais tellement déçue. Et vous savez, en vrai de vrai, il y a la famille qui compte sur vous. Nous aussi, d'ailleurs, ça, c'est un autre sujet, mais nous ne sommes pas là pour ça. Mais en fait, je voulais plus rien entendre de l'athlétisme. Genre, je voulais oublier ce moment de ma vie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui où je vous parle, il y a plein de souvenirs que j'ai plus de l'athlétisme. Et c'est ma pote, comme je vous ai dit, qui retient tout, qui me rappelle des choses que j'ai complètement oubliées, mais en fait, je pense que mon cerveau a complètement effacé dû à la déception. Vous voyez? Donc voilà, je crois que j'ai pas fait de sport pendant longtemps. Hein. J'ai arrêté à 18 ans, 19, 20, 21. Je sais pas, mais on parle en année en tout cas, où j'ai pas du tout pratiqué le sport. Donc par la suite, j'ai eu une année sabbatique où franchement, je savais pas quoi faire de ma vie. C'était mon année de dépression, vraiment déprime totale. Vous savez, cette phase où vous savez pas pourquoi vous êtes là, vous savez pas ce que vous devez faire. C'était après le bac,
J'ai fait une année de BTS en alternance. En plus, j'ai eu la chance de le faire en alternance en tant qu'assistant manager. Ça, par contre, c'est pas du tout un regret parce que je me connais et avec mon caractère, je ne me vois pas du tout être l'assistante de quelqu'un. I don't want peace. I want problems, always. Mais bon, il faut bien expérimenter certaines choses pour savoir ce que tu veux. Donc, j'ai fait la première année, je l'ai validée et j'ai pris le risque. Je me suis dit non, c'est pas ce que je veux faire, donc j'ai arrêté. Suite à ça, j'ai eu donc l'année sabbatique totalement déprimée, dépression. Franchement, je faisais pitié. Je faisais... Aujourd'hui, c'est drôle, mais je vous jure, c'était pas drôle. Je passais ma journée dans mon lit. On sortait, enfin, ma vie, elle avait aucun sens. Franchement, aucun sens. Après ça, j'ai été acceptée donc en BTS Commerce International. On avait des stages à effectuer à l'étranger. Et j'ai eu la chance de faire mon stage à Los Angeles. Ouais. Votre go est parti à Los Angeles, quoi. Et donc, il y a une pote à moi qui, franchement, carrément, je pense qu'on a commencé... On faisait un peu de sport avant. Quand on était encore en France, on faisait un peu de sport, mais franchement, elle me tirait. Quand je vous dis elle me tirait, elle me forçait parce que, ah oui, là, c'était l'époque où vraiment mon goal, mon body goal, c'était d'être skinny. Parce qu'on va pas se mentir, à l'époque, les filles musclées, c'était pas à la mode. Soyons sincères, là, aujourd'hui, les mecs, vous aimez bien ça, mais à l'époque, les épaules carrées, avoir des abdos, des grosses cuisses, etc., c'était pas à la mode. Les filles qui étaient à la mode, c'était les skinny girls. Donc à ce moment-là, vraiment, mon body goal, c'était vraiment d'être skinny. Genre, pour vous dire, mon body goal, c'était Karuchi. Karuchi, c'était mon body goal. Parce que j'essayais de me rapprocher de quelqu'un, vous voyez, qui a à peu près la même morphologie que moi, la même taille, elle est toute petite, etc. Et je voulais être skinny. Genre, fallait pas parler avec moi, je voulais être skinny. Et du coup, donc avec cette amie, on faisait des footings. Elle me faisait courir le tour du lac et tout. Et comme je vous ai dit précédemment, moi, j'étais une sprinteuse. Ça veut dire courir longtemps, ma phobie en fait, ma phobie. Mais vas-y, c'était une bonne initiative, donc de temps en temps j'y allais, mais franchement à reculons. Los Angeles, pareil, on a essayé d'instaurer... Putain, faudrait que je retrouve la vidéo, je vais vous la poster. Tellement je voulais pas courir, on a fait un pacte. On a fait un pacte parce que je disais que j'étais chaude et au moment où elle venait me chercher, j'avais trop la flemme. Franchement, j'avais trop la flemme. En plus, Los Angeles, le soleil de Los Angeles... C'est pas pour les faibles. Je cours. Le week-end au Philippe, comment ça le week-end au Philippe? Parce qu'à la base c'est 3 fois par semaine. Non, non, répète. Non, mais regarde, mercredi, vendredi, sûr. Sois clair, Sois clair. Sois clair dans tes mercredi, propositions. vendredi, il est sûr, il est pas sûr. Et le vendredi, week-end. et regarde, mercredi, vendredi et le week-end une fois, genre le jour. Soit le samedi, soit le Soit le dimanche. samedi, soit le dimanche, sûr. 3 fois. Mais on peut rajouter le week-end au feeling. Mais attends, donc ça fait quoi? 3 fois par Ça semaine? fait 3 fois par semaine et 4 Sûr. si possible. Et quand si possible. Retiens bien ça. Vas-y, mercredi. Donc voilà, on courait beaucoup. J'ai perdu énormément de poids. Franchement, j'étais skinny. Pareil, je vais vous mettre une photo. Je crois que je fais un peu peur sur la photo, mais bon. Voilà. Regardez comment mon visage il est creux. Franchement, j'étais skinny de ouf. Quand on est rentré, pareil, cette fille m'a initié à la muscu. Franchement, c'est grâce à elle. Margot, je fais pas de name dropping, mais you know, tu te reconnaîtras. Et du coup, elle m'a ramené à la muscu. Moi, mon discours, pour vous dire, j'arrêtais pas de lui dire, meuf, moi, je suis déjà musclée naturellement. Je veux pas être plus musclée que ça. Tu me ramènes à la muscu, je dois porter des charges et tout. C'est pas mon délire. Je l'ai quand même fait, etc. Mais vraiment, on était novices. Hein. Franchement, on était novices en la matière. On faisait ce qu'on savait faire. Voilà, donc la vie a continué, etc. J'ai été en couple. J'ai été en couple pendant 4 ans et demi. Bon, là, je pense que vous entendez la musique dans la vidéo. The enemy. Bon, je suis désolée, mais on va faire avec. Hein. Franchement, c'est la réalité qui est là. Donc, je disais, j'ai été en couple pendant 4 ans et demi. Et suite à la rupture de ce couple, l'ego. Là, zoomez sur moi. Zoomez. Les ruptures amoureuses sont les meilleures sources de motivation pour faire du sport. Non, je vous dis. Là, c'est l'expérience qui parle. L'expérience prouve que la gazelle n'est pas la fille du porc épic. Je suis pas la seule, je vous promets, les ruptures amoureuses sont les meilleures sources de motivation pour faire du sport. En fait, je pense que c'est une espèce de vengeance, vous voyez? C'est une espèce de vengeance et c'est la vengeance la plus saine que vous pouvez avoir. Le reste là, laissez ça à Dieu.
Bon, je vous dis tout ça, mais en vrai, moi, ça n'a pas commencé avec un sentiment de vengeance. C'était vraiment, après ça, rupture, donc dépression, on n'est pas bien. Je faisais que de sortir, ok. J'ai fait la bringue comme j'ai jamais fait la bringue. Et au bout d'un moment, je me suis assise et je me suis dit, Romda, certes, c'est bien, la bringue, tu t'enjailles, etc. Mais vas-y, tu as toujours ce vide-là en toi. Il faut trouver quelque chose pour. Revenons-en à ce qu'on connaît depuis toute petite. Depuis le berceau, depuis le bercail, depuis le... Je suis partie à la salle. Et à ce moment-là, je crois que je travaillais pas en plus. Franchement, c'était n'importe quoi. Je sais pas ce que je faisais à ce moment-là dans ma vie. J'avais pas de travail, je faisais que de sortir. Bref, Dieu est bon. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai commencé à être régulière. Mais quand je vous dis j'y allais, c'était vraiment pour... C'était mon échappatoire, en fait. C'était vraiment mon échappatoire, histoire de pas rester à la maison, penser à ma vie, ressasser les mauvais souvenirs. Bref, c'était vraiment un échappatoire. Et de fil en aiguille, en fait, j'avais des résultats. Mais je me rendais pas compte moi-même que j'avais des résultats. En fait, c'est les personnes autour de moi. En l'occurrence, ma mère, qui un jour me voit passer et qui me dit « mais les fesses là sont sorties !» Et c'est vrai que à force, j'ai regardé. Ah oui, parce qu'avant ça, mais franchement, je sais pas si j'ai des photos. Si j'ai des photos, je vais essayer de vous en mettre. Mais après ma rupture, quand je vous dis, j'étais... Mon corps, il était... voilà, comme la tête que je viens de faire. Il était vraiment comme la tête que je viens de faire. En fait, j'avais pas de fesses. J'avais pas de fesses. Je sais pas si... Pour le coup, je sais pas si j'ai des photos parce que vu que j'aimais pas trop mon corps à ce moment-là, je pense pas que je me prenais énormément en photo. Ou du moins, je me prenais vraiment de face. Je vais vous mettre des photos de face parce que j'en ai. Mais dites-vous que derrière, il y avait rien. Genre, je faisais vraiment de la peine. Et j'étais quand même contente, hein. J'étais contente parce que franchement, j'étais mince. Mais il fallait des formes, en fait. Genre, I'm a black woman, you know. Et en fait, je me filmais de temps en temps. Je mettais dans ma story quand je faisais mon sport. Enfin, voilà, c'est mes réseaux sociaux, donc je mettais. Et c'est vrai que de fil en aiguille, j'ai vu que... il y avait quand même de l'interaction par rapport à ça, tu vois. On me disait, franchement, coach-moi, etc., etc. Moi, au début, manque de confiance en moi, franchement, j'étais en mode, je suis pas coach, les filles, je fais ça juste, je partage en gros mon quotidien. Et à force, quand on vous dit que Dieu peut vous parler à travers des personnes, c'est vrai, les gars, je vous jure que c'est vrai. En fait, au début, tu as une personne qui te dit ça, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, et ainsi de suite. Au bout d'un moment, tu dois quand même te remettre en question, tu vois. Et c'est vrai que tout le monde me disait, franchement, t'as la morpho, t'as la carrure, enfin, t'es grave crédible, tu vois. Donc, prends le projet au sérieux. Bon, après maintes et maintes essais, après, je regrette pas, franchement, c'est en essayant que tu fais des erreurs et tu vois là où tu t'améliores. Et here I am. Bon, je crois que ma vidéo elle est très mélangée. En fait, j'ai pas préparé la vidéo. Là, je suis venue directement devant vous. Je me suis dit, vas-y, ce sera le plus naturel possible. Je vais vous expliquer comme ça. Et c'est le plus mieux. Quand on a un père et une mère qui est là pour nous aider, je vous dis, c'est le plus mieux. Je dis, c'est le plus mieux. Donc, je sais pas si j'ai oublié certaines choses, mais principalement, en tout cas, je vous ai vraiment dit le principal. Là, du coup, j'ai vraiment envie de... pas seulement vous partager des vidéos comme j'avais l'habitude de faire de mes exos, mais je veux vraiment voilà, qu'on parle, que ce soit un échange. Je vais vous parler aussi de mon alimentation, je vais vous donner des conseils. J'ai bien dit des conseils, je ne suis pas spécialiste, je ne partage que mon expérience. Alright. Voilà, après je ne suis pas parfaite. Là en termes d'alimentation, pour vous dire, je viens juste de commencer. Dieu merci, on va pas se mentir, j'ai la chance d'avoir une bonne morphologie. J'ai pas, moi je serai pas la go qui va vous ramener des transformations corporelles, genre j'ai été comme ça et je suis devenue comme ça. J'ai plus ou moins toujours eu la bonne morpho. Voilà, après j'ai pris en muscles, etc. Et je vais vous donner mes petits secrets, donc ils ne sont plus vraiment des secrets, on va pas se mentir. Là on est beaucoup à faire ça, on est beaucoup de fit girl. Mais voilà, je suis là pour vous motiver, mais j'ai aussi besoin de vous, ok? Parce que je suis humaine, donc j'ai des baisses de motivation, etc. Mais le principal mot d'ordre sur cette chaîne, les gars, c'est la résilience, ok? La résilience. On doit faire face aux obstacles, même si c'est dur, même si on n'est pas motivé, même si on n'a pas envie, et ben on doit le faire parce que on doit tenir notre promesse, ok? La promesse qu'on s'est faite, d'être la meilleure version de nous-mêmes. Voilà, les filles, franchement, dites-vous que vous êtes plus fortes que ce que vous pensez, je vous jure. Là où vous avez l'impression que vous ne pouvez plus aller, vous pouvez aller
au-delà de ça et on va s'entraider. Maintenant, avoir des résultats, ça ne vient pas au bout d'une semaine, ça ne vient pas au bout de 2 semaines, ça ne vient pas au bout de 24 heures, ok? Ça demande énormément de patience, de la discipline, ok? Et énormément de sacrifices. Donc, soyez gentle, be gentle with yourself, ok? Soyez vraiment clément avec vous-même. Ça fait, je sais pas moi, 23 ans, 24 ans, 27 ans, 28 ans que vous avez vécu d'une certaine manière. Quand vous demandez un changement, soyez aussi patiente. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps pour qu'ils comprennent, mais Ils vont comprendre. ils vont comprendre. Mais croyez-moi que si vous êtes patiente et si vous êtes déter, les résultats, vous allez les voir. So yeah, guys! Je sais pas si j'ai oublié de dire quelque chose. N'oubliez pas de vous abonner à ma page Instagram, Baldé by Petra. Je vais vous la noter encore. Sur cette chaîne aussi, activez la petite cloche pour les vidéos qui vont arriver. Aidez-moi à être... Vous voyez, on parlait de discipline. Aidez-moi à être discipliné pour le contenu que je dois vous donner. Et voilà, j'ai trop hâte de commencer cette nouvelle aventure avec vous. J'espère que ça va bien se passer, qu'on va créer une belle communauté. Et le but, c'est vraiment de s'apporter mutuellement. Et qu'on devienne les meilleures versions de nous-mêmes. Parce qu'on le mérite en fait. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter. Dites-moi quel style de vidéo vous aimeriez avoir. J'en ai pas mal qui sont préparés, mais je suis preneuse d'idées. Voilà, prenez soin de vous les go. En vrai, je dis les go, mais ça se trouve, il y a des mecs aussi qui me suivent, je sais pas, mais bref. Prenez soin de vous. God bless you. Je vous aime. Bye.